Marie Montpetit. Bon, c'est l'heure de notre rencontre avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Bonjour Marianne. Allô Marie. Bon, tu me parles de quoi aujourd'hui, Marianne? Je te parle du silent disco. Tu sais pas c'est quoi, hein? Non, pas du tout, aucune idée. En fait, je te dirais que je me suis posé la question beaucoup ces temps-ci parce que on dirait que j'arrête pas de voir ça passer sur les réseaux sociaux. Puis j'avais vraiment envie de me pencher sur ça parce que c'est encore peu connu. Puis pourtant, ça existe depuis plus longtemps que qu'est-ce qu'on pense. Donc, on peut l'appeler le silent disco, on peut l'appeler le silent party ou encore en français, si je veux pas que le faucon me chicane, la discothèque silencieuse. Donc, c'est un événement qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les clubs ou dans les raves, donc quand il y a un concert avec plusieurs artistes, plusieurs DJ. Puis la différence, c'est que les personnes qui prennent part à ces événements-là utilisent des écouteurs pour entendre la musique, plutôt que la musique soit diffusée dans des haut-parleurs qui sont sur place. Une fois que tu arrives à l'événement, les participants reçoivent à l'entrée ou peuvent eux-mêmes apporter leur propre paire d'écouteurs sans fil. Et la partie unique de ces soirées-là, c'est que chaque casque permet de se connecter à de la musique différente selon ce qu'ils ont envie d'écouter et aussi selon ce qu'ils jouent dans cette soirée-là. Souvent, dans ce genre de soirée-là, c'est des DJ qui jouent de la musique. Les gens peuvent se connecter, écouter ce qu'un DJ fait. Et à tout moment pendant la soirée, ils peuvent changer de poste. Je mets le mot poste entre guillemets là, au piano pour écouter ce qu'un autre DJ joue. Si par exemple, Marie, tu as envie d'aller te dégourdir les jambes, un soir, toi puis moi, on décide qu'on veut sortir danser. Toi, t'es plus dans l'énergie, hey, j'ai envie d'écouter de la musique techno, électro, puis moi, j'ai plus envie de danser sur de la musique pop. Bien, on va quand même pouvoir y aller et chacune de nous va quand même pouvoir trouver son compte. Ce qui semble plaisant aussi, c'est que... Mais c'est quoi l'intérêt d'y aller si tu peux l'écouter dans tes oreilles chez vous, mettons? Bonne question. C'est plus de le vivre c'est de le vivre tout le monde ensemble parce que... Mais on vivra pas la même affaire. Parce qu'il me semble que moi, me déplacer dans un after hour ou dans une discothèque ou dans un endroit, l'idée, c'est d'être d'être dans le même événement d'écouter la même chose, de vivre la même chose, d'être dans une espèce de communauté d'esprit, de musique, c'est un peu ça l'intérêt. Donc là, on a tous nos écouteurs puis on écoute toutes des affaires différentes. Oui, exactement. Okay. Mais ce qui semble plaisant, par contre, c'est que chaque casque s'illumine dans une certaine couleur selon ce que tu écoutes. Je reprends l'exemple de techno-électro. Par exemple, la musique que tu vas écouter va s'illuminer en rouge, donc tes écouteurs vont s'illuminer en rouge. Je peux aller voir mes amis qui sont en rouge. Exactement. Et moi, si je vais écouter de la pop, ben, ça va être en blanc, en vert ou peu importe. Donc, on peut voir qui écoute les mêmes chansons que moi. Puis, on peut aller voir aussi, la personne qui écoute la musique en bleu a l'air de triper sa vie. Pourquoi est-ce que j'irais pas écouter la musique en bleu? Donc, on peut changer de canal de même, là, quand même assez facilement. Et pourquoi ce nom? Ben, ça vient pas mal du concept de pas diffuser la musique dans des enceintes et de garder l'espace silencieux, ou du moins presque. De ce que j'ai lu, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que ça peut être bizarre là, en soirée de porter des écouteurs, un peu comme tu le fais tantôt, mais le fait aussi que ça te coupe un peu du monde, de pas vivre l'ambiance sonore, ça crée l'isolement, mais au contraire, c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. On dit que c'est libératoire que chacun ait son propre casque. C'est comme si les gens étaient à l'aise plus rapidement, que c'était plus naturel pour eux de commencer à chanter, de commencer à danser. Puis un peu plus tard dans la soirée, là, si t'as mal aux oreilles puis que tu veux juste prendre une pause d'écouteur, une pause de musique, pas besoin d'aller t'enfouir dans les toilettes pour éviter tout son. Là, tu peux juste enlever ton casque et tu peux aussi enlever une oreille si tu as envie de parler à quelqu'un. Parce que souvent, dans les clubs ou dans des festivals même, on doit crier pour entendre l'autre personne à qui on s'adresse. Donc ça peut venir être quelque chose qui vient apporter un petit plus à ces soirées-là. C'est pas comme pousser le concept de l'individualisme au maximum. Tu sais, je suis comme, attends, je vais aller danser, mais Marianne, tu vas être à côté de moi, tu n'entendras pas la même affaire. Je vais encore avoir ma petite bulle avec mes écouteurs, puis on va être un en face de l'autre, mais c'est comme si on était chacun sur nos téléphones puis qu'on faisait nos affaires. Moi, j'en reviens encore là. Mais là, on va avoir chacun nos écouteurs, on va danser sur 2 tunes différents, 2 beats différents. C'est bizarre. Ouais, tu trouves ça bizarre? Ben, ouais, honnêtement... je trouve ça bizarre. Puis au-delà du bizarre, tu sais ce que je trouve, puis ça, je serais bien curieuse de savoir sur l'appréciation. Après ça, tu me diras peut-être que j'irai dans une affaire de même, puis je triperais ma vie. Il faudrait que tu me dises où, quand, comment. Je suis bien intéressée à essayer ça. Mais ça reste que d'écouter de la musique avec des écouteurs. Tu sais, mettons que tu vas écouter vraiment un truc d'électro, là. Mm-hmm.
Ben, c'est vraiment pas la même sensation si tu l'écoutes dans des écouteurs que si tu es dans un endroit puis tu as cette espèce de vibration-là, de grosse enceinte avec des haut-parleurs qui te projettent quelque chose. Puis là, tu sais, tu vas sentir, c'est physiologique, là, des fois, quand tu vas danser parce que tu vas sentir ce rythme-là au niveau de ton rythme cardiaque, au niveau de ta circulation, au niveau de, tu sais, tout ça. Ben, c'est sûr que tu perds cet élément-là puis c'est ça qui est cool. Oui, ben je te dirais que dans toutes les recherches que j'ai faites, dans tous les sites que je suis allée voir, on dirait que les gens, avant de s'y présenter, ne comprenaient pas c'était quoi le trip, justement, d'aller dans ce genre de soirée-là. Alors, peut-être tu vas devoir essayer. Ça se fait-tu? Il y en a-tu à Montréal? Oui, ça se fait. Je suis allée googler, là, puis à Montréal, il y en a des événements. C'est sûr que c'est plus répandu en Europe, mais ici, ça se fait quand même, là, des silent disco parties ou des silent parties ou ce genre de trucs-là. L'origine. On connaît pas exactement ses origines, de où c'est parti, comment ça a réellement été inventé, mais selon ce que j'ai vu, c'est que ça a été imagé pour la première fois dans un manga japonais de science-fiction où on peut voir deux personnages qui se dirigent vers une soirée dansante silencieuse avec plusieurs personnes. Il y avait plusieurs tracks, pas des tracks, j'utilise un anglicisme, mais plusieurs musiques différentes qui jouaient dans la soirée. Par la suite, en 1994, il y a un festival en Angleterre qui a une idée similaire. Quand les concerts ont été terminés, c'était la Coupe du monde de soccer qui jouait et elle a été diffusée sur les écrans géants du festival. Et sur le site, il y avait plusieurs petites radios portatives dans lesquelles le festival avait synchronisé la station de radio au match et c'est de cette façon-là que le public a pu écouter le match. Un peu plus tard, en 2000, c'est la BBC qui a organisé un concert silencieux. Les gens ils pouvaient écouter un groupe de musique, ils pouvaient écouter plusieurs DJ selon leurs envies. Puis en 2002, il y a une artiste de performance qui a organisé l'événement Dance With Me. Elle a fait ça pendant 3 années d'affilée et le public avait des écouteurs et pouvait écouter simultanément plusieurs artistes et DJ, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure. Et en 2008, il y a une première entreprise qui a produit un Silent Disco Tour dans plusieurs villes aux États-Unis. Puis par la suite, on a commencé à avoir des soirées sur des plages ou même encore des bateaux. Puis bien évidemment, le concept a évolué en fonction de la technologie. Au début, il y avait un seul canal qui était disponible avec les écouteurs pour la musique. Et plus la technologie a évolué, plus on a pu permettre de mettre 2 et même 3 canaux sur les casques. Et c'est en 2011 que le terme Silent Disco a fait son apparition sur le site l'Oxford Dictionary. Donc, présentement, comme je te disais, on peut voir ce genre d'événement-là un peu partout dans le monde, mais c'est notamment très populaire dans les festivals et beaucoup plus populaire en Europe qu'ici en Amérique. Ben écoute, ce sera essayé, hein? Ce sera essayé, ben oui, parce qu'il y a plusieurs avantages. Ben il y a plusieurs, on peut en soulever 2 quand même assez rapidement, là. Mais on peut satisfaire les goûts musicaux de plusieurs personnes en même temps pendant une soirée, ce qui peut parfois être difficile, puis quand même difficile à atteindre, souvent pendant les festivals. Il y a souvent une musique qui est disponible, qui joue dans les haut-parleurs dans les festivals. Puis autre avantage, c'est la nuisance sonore. T'sais, on fait juste penser au Festival d'été de Québec là, qui s'est conclu à la mi-juillet, qui accueille chaque année plusieurs milliers de personnes sur son site. Mais tout ce beau monde-là, ça fait du bruit, ça crie, ça chante. En plus de ça, la musique qui joue dans les haut-parleurs, parce qu'on doit quand même propulser la musique loin sur les plaines d'Abraham pour que les gens au fond puissent entendre la musique, mais ça fait beaucoup de bruit. Même si le fait qu'il y a des règlements... Mais c'est ça, tu viens de me perdre, Marianne. T'imagines-tu, va dire ça aux gens qui ont participé au spectacle des Cowboys fringants pendant le FEC. Puis là, ils disaient, hey, on vous aurait tous mis un casque sur la tête. Puis là, je veux dire, l'intérêt d'être dans un festival, c'est de pouvoir chanter tout le monde en même temps, c'est de pouvoir vivre un moment. Mais tout le monde chante en même temps, c'est juste que tu le vis un peu plus intimement. T'es plus dans... Ben non, parce que peut-être tu seras en train d'écouter un autre spectacle que moi oui, pendant ça dépend, ce spectacle-là. Mais encore là, au festival d'été, il y a plusieurs scènes. Fait que tu peux te connecter sur une musique, puis hey, je voulais vraiment voir l'autre artiste, tu peux écouter une partie de l'autre... concert. Je t'ai pas convaincue. Non, hein? Mais pas. moi, je ne fais que rapporter les faits. Non, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Tu m'as pas convaincue en ce sens que c'est sûr je suis certaine qu'il y a des avantages. C'est encore là, tu sais, faudrait l'essayer. T'sais, moi, je suis ouverte à tout. Hein, faudrait l'essayer. Je suis ouverte à tout, puis si ça se trouve, ça va être le trip de ma vie, puis je vais aimer ça. Donc, j'aimais ça. Je mets un rendez-vous à mon propre agenda là-dessus pour l'essayer. Je trouve ça cool d'essayer des nouvelles choses. Donc, c'est sûr que c'est le fun. Mais je trouve que ma première impression serait de penser que tu
perds quand même quelque chose comme public. Je peux comprendre. Parce que la connexion avec les gens avec qui t'es, pour moi, c'est quelque chose de super important. Que ce soit comme spectateur dans un spectacle ou, comme je dis, quand tu vas danser, il y a quand même une espèce de tu sais, je pense à un DJ, il y a quelque chose... C'est tellement effervescent de te retrouver avec, je sais pas, 1000, 2000, 5000 personnes à vivre la même chose en même temps puis à être porté par la même énergie en même temps. Donc, je vois mal comment l'expérience peut rester la même si... Ça sera pas la même, ça va être différent. Ben, c'est juste que tu vas le vivre vraiment différemment de ce que tu peux expérimenter dans les concerts. Mais là, en ce moment, pas la norme, mais qu'est-ce qui est plus commun, c'est justement d'aller voir un spectacle. On est habitué d'aller voir un spectacle, que la musique soit dans les haut-parleurs, ce genre de trucs-là. Mais si c'était le contraire, peut-être que si tu allais voir un spectacle avec haut-parleurs, tu te dirais, bien, c'est bien bizarre de voir ça, parce que moi, je suis habituée d'écouter ça avec des casques. Tu vois un peu où je vais? Ouais. Puis parlant de bruit, parlant de bruit et de spectacle, Taylor Swift. Oui. Ta préf. Ma préf. Je sais et celle de Florence Lamoureux, ma collègue. Je sais que vous aimez venir me parler de Taylor Swift. Là, elle a causé des activités sismiques, rien de moins qu'avec ses spectacles. Ben oui, elle était de passage à Seattle et les Swifties, tu te rappelles de ce terme, oui, absolument. Marie? Les Swifties, donc... Je n'ai jamais été aussi bien informée sur Taylor Swift que depuis que j'anime cette émission. Donc, les Swifties qui sont les fans de Taylor Swift, selon la sismologue Jackie Kaplan-Obach, les admirateurs ont causé à 2 reprises une activité sismique qui est comparable à un tremblement de terre de 2,3 sur l'échelle de Richter. Donc, c'est des mini-séismes qui ont été captés la fin de semaine dernière. Puis, c'est arrivé à 26 minutes d'intervalle, là, étant donné que le spectacle avait eu un petit délai là, selon samedi ou dimanche, mais à 2 reprises, les 2 soirs, ça a créé un mini séisme parce que probablement que les personnes qui étaient dans le stade avaient beaucoup de plaisir et sautaient beaucoup. Ben, d'après moi, il n'y avait pas d'écouteurs, puis ils faisaient peut-être pas du silent disco. Probablement pas. Merci beaucoup, Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci à toi.